Donc, l'objectif ensemble aujourd'hui, c'est de faire le point sur le métier d'email marketeur. Le métier d'email marketeur, donc finalement, c'est un métier que je fais maintenant depuis 8 ans. Je vous cache pas que je suis tombé dedans un petit peu par hasard. Pour revenir très rapidement sur mon parcours, j'ai fait une école de commerce donc en marketing et puis en cherchant du travail sur la région parisienne principalement et ne trouvant pas, je me suis retrouvé à partir à faire une aventure dans une agence événementielle sportive en Angleterre. Et là, je me suis retrouvé un petit peu ce qu'on appelle le couteau suisse en marketing. Je devais aussi bien m'occuper du site internet qui était sur WordPress, mais également de gérer les envois d'emails pour faire de la prospection et aussi bien faire des plaquettes et des brochures pour présenter les différents événements. Donc, j'ai réalisé ces missions pendant 2 ans et demi. Et puis, j'ai commencé à être attiré par l'email et puis le web analytique également. Et donc, j'ai décidé de me tourner cette fois-ci vers un e-commerçant qui était spécialisé dans les pièces détachées pour l'électroménager. Ça se fait beaucoup en Angleterre, c'est le do it yourself, où plutôt que de faire appel à un réparateur, eh bien, on va essayer de réparer soi-même sa machine à laver ou son four. Et donc là, j'ai vraiment été spécialisé dans les campagnes email, que ce soit d'acquisition ou de fidélisation, et puis également le suivi sur le web analytique, parce qu'il est important de savoir finalement quand on a envoyé une campagne email à 20 à 25 000 personnes, savoir si, une fois que les personnes ont cliqué, si elles ont acheté sur le site, ou même si elles n'ont pas acheté, pourquoi elles sont parties, quelle page elles ont pu visiter. Et puis, j'ai décidé de rentrer à Bordeaux après avoir fait un court séjour en Australie. Et puis là, finalement, on m'a proposé de devenir consultant email. Alors, à l'époque, je pensais que pour être consultant, il fallait plusieurs années d'expérience. Mais avec la bienveillance des personnes qui m'ont recruté chez Doulist, ils m'ont appris le métier de consultant. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer un petit peu aujourd'hui. En quoi ça consiste? Parce que finalement, quand on parle d'email marketing, on parle avant tout de marketing parce que l'email est au centre aujourd'hui des préoccupations des marketeurs parce que c'est le canal numéro 1 plébiscité par les internautes. Malgré les réseaux sociaux, on pensait que l'email allait éventuellement disparaître. Pour autant, pour vous créer un compte Facebook ou autre, il vous faut toujours un email. Donc, l'email est devenu aussi important qu'un numéro de téléphone ou même une adresse physique. Et donc, comme il est au centre, il est aussi le moins cher parce que par rapport à des campagnes papier, eh bien, il est préférable de faire des campagnes email. Et donc, dès qu'on veut activer soit des invitations à un événement ou même si on veut faire la promotion d'un catalogue, c'est l'email qu'on va utiliser en premier. Donc, il est vraiment au centre des préoccupations des entreprises et donc pour atteindre un maximum d'internautes. Donc, on va passer une demi-heure ensemble. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager certains éléments de cette conférence en utilisant le hashtag QMMD sur Twitter ou même LinkedIn. Vous avez la petite fenêtre de chat en bas à droite qui va vous permettre de poser vos questions au fur et à mesure. Je garde un œil dessus, donc n'hésitez pas à mentionner les questions si vous souhaitez que je réponde au fur et à mesure. Sinon, nous pourrons prendre 10 minutes à la fin pour les aborder. Enfin, également, sachez que cette conférence sera disponible également en replay, donc vous pourrez la visionner sur la chaîne YouTube de Nayas Formation par la suite. L'email marketing, l'email, ça fait donc maintenant plusieurs années que ça existe. Si vous prenez Doulist, qui était une start-up à l'époque, Doulist a fête ses 20 ans cette année, donc c'est plutôt un dinosaure maintenant en termes de start-up. Et donc, tout simplement, Doulist, quand il est né, c'était un éditeur de logiciels pour permettre d'envoyer des emails, ce qu'on appelle en masse, c'est-à-dire que plutôt que de mettre toutes les adresses email directement dans son Outlook ou son Gmail, on va utiliser un outil où on va charger un fichier, préparer un message et puis l'envoyer vers un maximum de contacts. Sauf que, on va le voir ensemble, ce métier a bien changé aujourd'hui. Et puis, surtout, il a fallu s'adapter selon les attentes des consommateurs. Et donc, aujourd'hui, eh bien, l'email marketing, j'aime bien reprendre ce slide qu'on avait eu lors d'une conférence aux États-Unis pour présenter le marketing. Parce qu'évidemment, l'email marketeur, aujourd'hui, c'est le perfect mix entre Mad Men et Mad Scientist. Pourquoi Mad Men et Mad Scientist? Tout simplement parce que le marketing a évolué dans ce sens aussi. Si vous prenez le marketing il y a 40 ans, eh bien, c'est tout simplement l'époque de Mad Men où c'était la créativité qui comptait avant tout, le fait de pouvoir se différencier de ses concurrents et donc derrière d'arriver à leur proposer des campagnes qui soient intéressantes, captivantes pour qu'ils viennent acheter les produits. On misait tout sur la créativité sans vraiment chercher la rentabilité parfois des opérations. Et puis, avec l'avènement de la data, donc sur les 5 à 10 dernières années, eh bien, en fait, le
travail de marketeur s'est déplacé totalement pour avant tout essayer d'analyser la donnée, collecter le maximum de données, qualifier la donnée pour adresser des messages qui soient ultra pertinents. Sauf qu'on en a un petit peu oublié ce côté créatif qui fait la beauté du marketing aujourd'hui. On le voit à travers des campagnes publicitaires que vous pouvez voir qui attirent votre attention. C'est souvent celles qui vont se démarquer par un processus créatif hyper original. Eh bien, ça, on l'a un petit peu oublié au cours des 5 dernières années. Et pourtant, il faudrait y revenir parce qu'aujourd'hui, le perfect mix, c'est à la fois le fait d'être scientifique et d'exploiter la donnée pour vraiment adresser les contacts au bon moment avec le bon message, mais aussi faire preuve de créativité pour se différencier parce que vous avez tous au moins une boîte email et donc vous savez que vous recevez un grand nombre de messages chaque jour. Donc, comment arriver à se différencier à l'arrivée dans la boîte email? Et donc, parmi les métiers d'email marketing spécialiste, alors chez Doolist, il en existe 2 types puisque nous avons une partie également technologique pour la création de la plateforme puisque nous proposons une plateforme de routage. Donc, vous allez avoir des développeurs, que ce soit sur Angular, que ce soit sur .NET, qui vont participer au développement de la plateforme. Et plus sur la partie marketing qui va nous intéresser au cours de cette conférence, eh bien, on va retrouver 3 types de métiers. Le premier, c'est intégrateur HTML. Intégrateur HTML, eh bien, tout simplement, ça fait appel à des compétences d'encodage HTML qui vont vous permettre d'encoder une image, par exemple, ou à quelque chose que vous avez créé au format PSD, l'encoder pour le mettre à disposition sur le web. Attention, l'HTML email est différent de l'HTML sur site internet. Comme vous pouvez le voir, un site internet est encodé au format HTML. C'est très différent pour l'email parce que tout simplement, les clients de messagerie sont beaucoup moins permissifs que les navigateurs web. Ce qui fait qu'avant, on appelait ça un petit peu le HTML de papy, quand on parlait d'HTML email, parce qu'on ne pouvait pas faire beaucoup de choses à moins de se retrouver bloqué par les filtres anti-spam. Mais ça, on va y revenir. Intégrateur HTML, donc c'est le premier niveau, c'est pour encoder vos campagnes. Je ne vous cache pas que moi, par exemple, pour apprendre à encoder au format HTML email, donc il y a maintenant de ça quasiment 10 ans, quand j'ai commencé à travailler en Angleterre, eh bien, je me suis tourné vers, à l'époque, le site du zéro. Le site du zéro proposait des cours gratuits pour apprendre à encoder au format HTML et notamment email. Et donc, je me suis auto-formé sur ce site parce qu'à l'époque, quand j'avais fait une école de commerce, je n'avais pas la chance qu'il y ait des cours sur le marketing digital, que ce soit du SEO, SEA ou même de l'email. On n'avait pas ce type de cours encore, contrairement à ce que proposait aujourd'hui Nayas Formation. C'est pour ça que nous, par exemple, nous dispensons 2 jours de cours sur l'email marketing pour permettre justement de transférer ces compétences et permettre aux personnes de pouvoir réellement encoder des messages email qui soient performants. Le site du zéro, d'ailleurs, au passage, est devenu aujourd'hui, je crois, Open Classroom. Deuxième niveau, c'est l'email marketing spécialiste. L'email marketing spécialiste doit savoir encoder au format HTML des emails, mais également, il doit être en mesure d'utiliser les plateformes email qui sont mises à sa disposition. Quand on parle de plateformes email, alors il en existe plusieurs. Vous avez les plateformes Doolist, mais les plus connues aussi, vous avez Mailjet, Mailchimp, mais vous avez également Salesforce qui propose des plateformes email. Au final, les plateformes se ressemblent toutes. Elles vont avoir une ergonomie différente, mais sur les fonctionnalités, je vais pouvoir stocker une base de contacts, je vais pouvoir préparer un message à travers un éditeur de messages, qu'il soit responsive ou non. Pour rappel, responsive, c'est le fait que le message s'adapte au format mobile. Et puis ensuite, je vais pouvoir envoyer ma campagne et analyser les statistiques. Ça, toutes les plateformes le proposent. Maintenant, certaines vont proposer avec des fonctionnalités plus ou moins avancées et une ergonomie plus ou moins satisfaisante. Ça, c'est un petit peu les goûts et les couleurs en fonction de ce qu'on aime avoir. Et donc, un email marketing spécialiste doit être capable de s'adapter à n'importe quelle plateforme pour gérer des campagnes et donc les envoyer et les analyser par la suite. Et donc, troisième niveau qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le consultant marketing. Alors, je ne vous cache pas, au début, le pôle conseil chez Doolist fête ses 10 ans cette année. Et au début, les consultants marketing chez Doolist s'appelaient des conseillers email marketing. Et puis, au fur et à mesure, un conseiller email marketing, donc on aidait nos clients à comprendre la délivrabilité, à comprendre si leur message avait performé, à analyser leurs statistiques, les aider finalement à essayer de dégager le maximum de résultats de leur campagne email. Et puis, on s'est rendu compte au fur et à mesure que l'email, et c'est venu aussi avec toutes les notions de multicanal, omnicanal, n'était pas seul et que quand on donnait des conseils à nos clients sur leur campagne email marketing, eh bien, c'était des conseils marketing parce que ça touchait à toute leur stratégie. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'email marketing, on parle aussi bien
de collecte. Donc, comment je vais faire pour récupérer un maximum de contacts adressables. Donc, on doit s'ouvrir l'esprit à se dire quel levier je peux utiliser pour récupérer de nouvelles adresses email, que ce soit en ligne ou hors ligne. Deuxième niveau qui rejoint un petit peu notre mad scientist, qui est de comment je peux segmenter ma base. Donc, on ne fait pas appel à forcément des compétences de mathématicien, mais un petit peu de logique, de savoir comment je peux segmenter une base de données, comment si je prends un groupe de gens, comment je peux faire des échantillons. Donc là, c'est vraiment toute la segmentation et puis la qualification des contacts. Et puis, derrière également, la création de messages et l'analyse. Mais tout ça, vous voyez que finalement, les campagnes email qu'on peut faire, souvent sont des déclinaisons de ce qu'on peut faire sur le print, campagne télé ou autre. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de consultant marketing, parce qu'on s'est rendu compte que nos consultants et nos consultantes accompagnent leurs clients au cœur de leur stratégie marketing et pas simplement sur l'email, parce que tous les canaux sont liés. C'est ce qui fait la beauté de l'omnicanal. Alors, je vais juste m'arrêter une seconde parce que, voilà, je vois une question de Yael. Hop, je n'avais pas ouvert le petit chat Q&A. Quel a été l'impact du RGPD sur cette collecte? Alors, le RGPD, il a fait beaucoup de bruit. Il ne faut pas s'en cacher. On peut faire une petite pause sur le RGPD. Mais il faut savoir que la loi informatique et liberté proposait déjà un cadre légal hyper satisfaisant en ce qui concerne le recueil du consentement. Parce qu'au-delà de l'aspect RGPD, sécurité, administrative, etc., ça, c'est des très bonnes choses parce que ça permet de sécuriser davantage le stockage des bases de données, alors que parfois, on sait que certaines choses n'étaient pas correctes. Ça nous arrive encore de voir chez Doolist des bases email qui sont envoyées en pièces jointes, par exemple, d'un email. Ça, il ne faut pas faire, c'est très risqué. L'email peut être détourné et donc votre base de données volée. Il faut toujours utiliser des processus sécurisés pour transmettre ce type d'informations. Ce qui a fait plus de bruit, c'est le consentement, parce que le RGPD disait qu'il faut recueillir le consentement de toutes les personnes pour envoyer des campagnes email ou autres d'ailleurs. Je vais prendre les campagnes email. Or, ce qu'on sait, c'est que la loi informatique et liberté obligeait déjà d'avoir le consentement en ce qui concernait le B2C. C'est-à-dire, B2C, vous ne pouviez pas envoyer de communication publicitaire vers des contacts si vous n'avez pas recueilli leur consentement. Leur consentement, c'est tout simplement qu'ils faisaient cocher la case pour dire oui, je souhaite recevoir votre newsletter. En B2B, c'était plus permissif dans le sens où on disait, vous devez simplement dire à la personne que vous allez renvoyer des communications en rapport avec leur métier, mais c'était un petit peu nébuleux. Là, le RGPD est venu renforcer cette loi informatique et liberté en disant, vous avez 30 jours pour informer les personnes que vous avez recueilli leurs coordonnées et que vous allez leur adresser des communications email en rapport avec leur métier. Et donc, du coup, même si aujourd'hui les sociétés ne savaient pas trop sur quel pied danser, on sait qu'aujourd'hui, on est sur une loi informatique et liberté améliorée en termes d'information et que de toute façon, ce qu'on va voir ensemble, le RGPD n'est que la continuité de bonnes pratiques marketing. Ce que je veux dire par là, oui, pardon, j'avais pas défini RGPD. Merci à Cindy de l'avoir confirmé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'email marketing, si on revient sur ce qui a été fait sur les dernières années, c'est que c'est un canal qui a été particulièrement maltraité. Maltraité pourquoi? Parce que quand il est apparu, on a pris ce qu'on faisait au format print, les catalogues, les brochures, et on les a mis au format email en disant c'est très pratique, je vais pouvoir envoyer à beaucoup de personnes, voire plus de personnes qu'avant ce que je faisais au format print, pour encore moins cher. Et on ne s'est pas interrogé de savoir quels seraient les changements éventuellement d'habitude de consommation des internautes, de vous, de moi, de se dire est-ce que j'ai encore envie de recevoir des brochures papier et là, cette fois-ci, au format email. On aurait pu se poser la question parce que ce n'est pas pour rien qu'on voyait les stop pubs apparaître sur les boîtes aux lettres. Peut-être que c'était un premier signe justement qu'il fallait changer la manière de faire du marketing. Et donc, finalement, tous les annonceurs, toutes les marques se sont tournées vers l'email. Et puis, finalement, l'email, c'était aussi simple que de dire je prends une base de données, je prends un message, j'envoie sur tout le monde. Et puis, j'attends un petit peu que ça tombe, ce que j'appelle la pêche au gros. Or, ce métier a bien changé. C'est pour ça également qu'il y a 10 ans, un pôle conseil est né chez Doolist. Au départ, moi, quand je l'ai rejoint, c'est il y a 8 ans maintenant, nous n'étions que 2 personnes. Aujourd'hui, c'est une équipe de 9 personnes parce que l'email marketing a bien changé et les règles ont changé. Et j'ai envie de vous dire fort heureusement parce que sinon, je pense que je ne serais plus dans le métier. Je vais vous présenter 5 règles qui vont vous permettre de connaître un petit peu mieux le métier justement de spécialiste email marketing parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus aussi simple que de faire un message, de prendre une base de contact et de l'envoyer à tout le monde. La première règle à prendre en compte, c'est que la délivrabilité
devient essentiel pour pouvoir faire de l'email marketing. Sans rentrer dans le détail de la délivrabilité, mais juste pour vous donner un premier vernis, la délivrabilité, c'est s'assurer que les messages email que vous envoyez arrivent dans la boîte de réception des contacts, donc forcément des marques que vous avez en face, sans que leur forme ne soit altérée. Et quand on parle de messages arrivés en boîte de réception des contacts, on pourrait croire que c'est aussi facile que d'appuyer sur le bouton dans la plateforme, le message est envoyé et il est livré. Or, pas du tout. Depuis 10 ans, les filtres anti-spam se sont renforcés pour protéger les consommateurs de recevoir des messages non désirés. Quand on parle de messages non désirés, vous prenez votre boîte email. Ma première boîte email, c'était une Caramel. Eh bien, pour retrouver un message souhaité d'un de mes amis, eh bien, je devais chercher parfois pendant 5 minutes parmi tous les spams que je recevais, aussi bien ceux qui voulaient usurper mon identité, mais également les messages commerciaux qui m'envoyaient des promotions ou des catalogues. Et donc, finalement, les filtres anti-spam, eux, se sont dit, bien, plutôt que de donner une boîte email que les personnes n'ont pas envie d'utiliser, parce que très clairement, on reçoit de tout et n'importe quoi, on va filtrer un maximum de messages avant même de les livrer en boîte de réception pour eux. Le discours officiel a été de dire venez prendre une boîte email chez moi Gmail, chez moi Microsoft, parce qu'on vous garantit que vous n'aurez pas de spam. Et donc, c'est là où vous pouvez aller voir votre boîte spam. En général, on a des messages de tout et n'importe quoi à l'intérieur de cette boîte. Ça, c'est le discours officiel. Le discours officieux, c'est que tout simplement, ces transferts de données, qu'on ne paye pas ou quasiment pas, parce que c'est vraiment pas cher, eh bien, coûtent de l'argent à Gmail, à Microsoft ou autres aujourd'hui. Ils doivent construire des data centers pour permettre ces transferts de données. Et plutôt que de continuer à construire et que personne ne paye pour ça, ils préfèrent filtrer un maximum de messages avant même qu'ils ne soient livrés en boîte de réception pour les contacts. Donc, le métier d'email marketing aujourd'hui, ou même si vous êtes amené à faire de l'email marketing dans votre emploi ou autre, sachez que le premier point crucial, c'est la délivrabilité. Vous pouvez faire la plus belle campagne marketing du monde, le plus bel email. Si vous ne vous êtes pas assuré que vous avez une plateforme qui respecte les règles anti-spam et que derrière, ensuite, vous avez segmenté votre base de contact pour faire que vos messages arrivent bien en boîte de réception, eh bien, si tout arrive finalement en boîte spam, c'est un petit peu comme si vous aviez jeté l'argent par les fenêtres. Donc, la première des préoccupations, c'est comprendre la délivrabilité et respecter les règles anti-spam. Chercher à les contourner aujourd'hui est une erreur. Alors, la question, c'est s'agit-il de passer des contrats avec ces prestataires de messagerie? Non, ces contrats n'existent pas. Aujourd'hui, les prestataires de messagerie travaillent de manière indépendante. Ils ne communiquent pas sur leurs règles anti-spam. Nous, aujourd'hui, chez Doulis, par exemple, notre service délivrabilité va essayer de les deviner, de comprendre comment elles fonctionnent. On peut avoir ce qu'on appelle un petit peu d'information de ces prestataires de messagerie pour nous dire quand, par exemple, une personne, un annonceur va être totalement bloqué, mais ils ne passent pas de contrat aujourd'hui avec les routeurs ou même les marques parce que leur seul objectif, c'est de protéger les consommateurs. Donc, c'est un petit peu un travail d'enquêteur. Il faut être curieux. D'ailleurs, quand on travaille dans l'email, c'est un des premiers soft skills, comme on peut dire, qui est important à avoir en tête. C'est vraiment la curiosité. Vous voyez, moi, je suis arrivé dans l'email marketing vraiment par hasard, en apprenant un petit peu le métier. Mais je le vois aujourd'hui à travers tous ceux qui travaillent aujourd'hui chez Doulis. Eh bien, c'est tout simplement la curiosité et puis l'ouverture d'esprit d'aller chercher, d'aller creuser, qui fait qu'ils sont passionnés par leur métier. Et la délivrabilité nous offre quasiment tous les jours l'occasion d'être curieux parce que les règles changent en permanence. Et donc, du coup, l'idée est de pouvoir s'adapter aux nouvelles règles mises en place par les filtres anti-spam. Donc, vous avez des cyberspécialistes. Alors, attention, quand on parle de cyberspécialistes, on va parler de tout ce qui est protection, cybersécurité sur le web de manière générale. Je ne souhaite pas qu'il y ait une confusion entre email marketeur spécialiste et cyberspécialiste. Un email marketing spécialiste est un spécialiste de son métier pour comprendre quelles sont les règles anti-spam appliquées par les fournisseurs de messagerie. Et derrière, nous avons un responsable sécurité qui vient nous aider et nous aider à comprendre cet environnement. Cyberspécialiste, c'est on va carrément travailler sur comment détecter les attaques, comment les prémunir. C'est un métier qui est encore plus haut. D'ailleurs, vous avez des responsables des cyberspécialistes sécurité chez Orange, chez Gmail, pour protéger un maximum de messages, parce qu'il faut savoir que 97% des emails qui sont envoyés aujourd'hui ont pour but d'usurper votre identité et posent des problèmes de cybersécurité. Les 3% restants étant des catalogues, des messages commerciaux qui ne sont pas sollicités. Donc, vous voyez que quand on parle de spam, on a souvent tendance à se dire « Ah oui, c'est uniquement des emails commerciaux ». Pas du tout. 97% d'entre eux sont des messages visant à, derrière, voler vos coordonnées. Qui
Qui chez vous check les règles de spam? Alors, je suis pas sûr de comprendre votre question, Yael, mais je vais devoir avancer parce qu'il est déjà 9h20. Vous pourrez me contacter par la suite si vous le souhaitez directement via LinkedIn et pourrons en discuter. Ou vous pouvez retrouver également des web séminaires de délivrabilité sur le site doolist.com qui rentre plus dans le détail. Parce que malheureusement, sinon, il va me rester que 10-15 minutes et je souhaiterais quand même avancer un peu plus largement. Le deuxième point le plus important, ça va être donc d'utiliser la data au service de l'expérience client. Ce que je vous expliquais, c'est que aujourd'hui, le métier de email marketeur spécialiste doit faire appel à la donnée. On ne peut pas ignorer la donnée. Vous avez tous vu les phénomènes big data qui nous ont concernés. Donc aujourd'hui, quand on parle de données, c'est quoi? C'est pas simplement de prendre les adresses email des gens et de leur envoyer un message. Quand on va essayer d'utiliser la data, on peut l'utiliser dans deux domaines. Soit pour personnaliser les messages, tout simplement le fait de dire bonjour Anthony quand je vous envoie un email. Ça paraît pas grand-chose, ça paraît simple, mais tout le monde ne le fait pas aujourd'hui quand on envoie des emails. Et puis le deuxième, c'est de vous envoyer un message qui vous intéresse. Si lorsque vous êtes inscrit à un programme email, vous souhaitez recevoir uniquement des newsletters qui concernent le vélo, eh bien tout simplement, je vais vous envoyer des messages qui concernent que le vélo et pas par rapport au skateboard ou au roller. Donc c'est vraiment d'exploiter cette donnée-là au service de l'expérience client parce que c'est ce qui fait que les contacts vont avoir envie d'ouvrir vos messages. Le troisième point, c'est envoyer moins et écrire des messages authentiques. Je vous invite à faire le petit exercice chez vous et regardez à combien de messages publicitaires vous avez été soumis hier et combien de marques vous êtes capable de citer. En moyenne, on va considérer qu'une personne internaute normale, vivant dans un milieu urbain, va être sollicitée par 3000 messages publicitaires par jour, tous supports confondus. Télévision, email, pop-in, bannière, etc., arrêt de bus. Parmi ces 3000 messages, simplement 50 d'entre eux vont, ce qu'on appelle, nous disrupter de notre vie quotidienne, c'est-à-dire vont attirer notre attention. C'est-à-dire se dire, ah tiens, cette publicité est intéressante, ou tiens, est-ce que cet email pourrait m'intéresser? Par contre, derrière, quand on demande aux personnes de citer combien de marques elles sont capables de citer, seulement 3 marques en général, on est capable de citer, voire beaucoup moins, parfois c'est 0 ou 1. Et donc là, bien, quand on parle d'email marketing, quand un email marketeur spécialiste aujourd'hui, c'est de se dire, je vais envoyer un message dans une boîte email d'un contact qui reçoit potentiellement au minimum entre 15 et 20 emails par jour. Comment je peux arriver à me différencier non seulement de mes concurrents, mais des autres emails qui ont été livrés dans la boîte pour que la personne ouvre mon message et ait envie de cliquer derrière pour aller sur mon site web et découvrir l'information ou acheter le produit que j'ai proposé. Et là, c'est tout l'art de ce métier où là, il a beaucoup changé, où on n'est plus simplement à travailler sur des éléments design, c'est-à-dire comment améliorer la mise en forme de mes messages, comment faire qu'ils soient plus jolis, ou travailler avec des mots-clés sur les boutons d'appel à l'action. Ce n'est pas uniquement ça, c'est également de revoir le contenu qui est proposé à travers les messages. Pour faire très rapidement, aujourd'hui chez Doolist, on travaille avec la méthode du cercle d'or de Simon Sinek. Je vous invite à aller voir sur YouTube le TED Talk qu'il a fait à ce sujet. Et en fait, il explique que aujourd'hui, 95% des sociétés communiquent dans le mauvais sens. Elles vont d'abord parler de leurs produits, ce qu'on appelle le quoi, leurs produits, leurs services, éventuellement nous expliquer la valeur ajoutée que vont avoir ces produits et ces services et pourquoi on devrait les acheter. Et enfin, dernier élément, ce qui fait que pourquoi elles existent et pourquoi elles nous proposent ce produit, parce qu'il va répondre tout simplement à notre besoin. Aujourd'hui, la plupart des sociétés communiquent uniquement sur les produits et leurs services, pas du tout sur leur raison d'être ou même sur les valeurs ajoutées de leurs produits. Eh bien, en inversant le sens de communication, en parlant d'abord de ce pourquoi la société existe, pourquoi la marque existe, pourquoi et à quel besoin elle va répondre. Ensuite, en amenant la valeur ajoutée que vont avoir nos produits, nos services par rapport aux concurrents et en nous proposant enfin le produit et le service, on va arriver à avoir un discours plus authentique parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, on le voit dans tous les sondages qui peuvent être proposés, les internautes, les consommateurs n'achètent plus seulement que pour des raisons de prix. Ils vont également regarder les engagements que vont avoir l'entreprise de l'environnement, les engagements qu'ils peuvent avoir également au niveau sociétal. Donc, tout ça compte aujourd'hui et donc, bien, il faut écrire des messages qui ne ressemblent plus simplement à des pages catalogues. Et c'est bien tout le problème de l'email marketing, c'est que ce qu'on faisait au format papier, au format catalogue il y a 10 ou 15 ans, on l'a juste transposé au format email sans se poser de questions et on a continué à l'envoyer. Sauf qu'aujourd'hui, ce type de message ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'on parle parfois de se demander est-ce que l'email est mort?
Non, l'email n'est pas mort. Par contre, le fait d'envoyer des catalogues au format email, c'est terminé parce que ça, c'est des messages qui ne fonctionnent plus. On en reçoit beaucoup trop dans nos boîtes email et donc on ne souhaite plus en recevoir. J'utilise volontairement le terme on, mais je pourrais dire nous parce qu'aujourd'hui, même nous, en tant que consommateurs, nous recevons trop de messages et nous attendons de recevoir des messages qui nous captivent vraiment. Et donc, ça passe par un changement de discours pour écrire des messages qui vont avant tout parler de l'entreprise avant même de se dire achetez mes produits. C'est tout simplement ce que fait le commerce en général. Quand vous prenez un commercial ou que vous allez dans une boutique, on ne va pas commencer par vous dire achetez mon produit à 49,90 €. On va vous parler un peu de l'histoire du produit éventuellement, on va vous donner des arguments qui vont vous donner envie de faire confiance à cette société et donc d'acheter ce produit. Quatrième point, scénariser et automatiser les campagnes email. Alors ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, la plupart des plateformes email vous permettent de scénariser les campagnes et donc d'automatiser. Automatiser, c'est quoi? C'est tout simplement d'envoyer un message identique à des personnes différentes tous les jours. Le meilleur exemple qu'on a, c'est l'email anniversaire. C'est le jour de votre anniversaire. Je vous envoie un email pour vous souhaiter bon anniversaire. Vous venez de vous inscrire à ma newsletter. Je vous envoie un message pour vous remercier de vous être inscrit à ma newsletter. Ces messages-là ne sont pas envoyés de manière manuelle, ils sont automatisés et c'est là où il faut arriver à non pas proposer des scénarios comme tout le monde fait, donc le message anniversaire, le message de bienvenue, mais arriver à proposer des scénarios qui se différencient, qui vont s'adapter par rapport à ce que le client. Et donc là, on va appeler un petit peu, on va appeler vraiment de la stratégie où on va essayer de planifier des scénarios qui vont donner envie aux personnes de lire nos messages. On le faisait par exemple dans le tourisme, on le fait beaucoup avec la DT Ardèche ou même Méribel, où tout simplement pour accompagner votre séjour au ski, on va vous envoyer un message 7 jours avant que vous arriviez. C'est-à-dire que vous avez fait une réservation pour le 10 décembre, imaginons. Le 3 décembre, on va vous envoyer un message pour vous dire, saviez-vous que vous pouvez retrouver à la station Méribel telle ou telle information, que les activités se passent ici, il y aura tel événement. À J-5, on peut envoyer un autre message. Et puis à J-1, on va leur envoyer tout simplement les conditions météo pour leur dire, attention, là, il y a un peu de neige, prenez bien vos chaînes parce que les routes ne sont pas sûres d'être dégagées. Tous ces messages-là ne sont pas envoyés de manière manuelle, ils sont tous automatisés grâce, à la data, parce qu'on a la date à laquelle la personne va venir faire son séjour, et deux, grâce à une plateforme de routage email derrière pour automatiser ces campagnes. Et donc après, toute la stratégie, tout le métier aujourd'hui d'email marketeur spécialiste va être de dire quel type de scénario je vais mettre en place pour mon activité et puis surtout à quel moment je vais les déclencher, à J+2, à J+4, à J+10. Et enfin, qu'est-ce que je vais dire à l'intérieur pour que ça ait vraiment du sens derrière pour mes contacts. Et enfin, dernier point, qui là, à mon avis, est valable pour n'importe quel aujourd'hui marketeur aujourd'hui, quel que soit le métier que vous faites, c'est d'apprendre à tester, échouer et recommencer. C'est très important. Pourquoi je dis que c'est très important? Parce qu'on ne teste pas assez. On le voit aujourd'hui sur la plateforme Doolist, vous pouvez faire des A/B tests où vous allez dire, tiens, j'ai réalisé cet objet-là pour mon message. Donc, par exemple, profitez de notre offre solde moins 50%. Et puis, j'ai un autre objet qui dit moins 50% jusqu'à demain. Et je ne sais pas quel objet va mieux fonctionner. Donc, je vais tester et puis je vais je vais envoyer vers 2 échantillons de personnes. Puis en 24 heures, je vais me dire, tiens, c'est cet objet-là, moins 50% qui a mieux fonctionné. Donc, je vais envoyer avec cet objet. Aujourd'hui, les consommateurs, les internautes changent très rapidement. C'est ce qui fait la beauté aujourd'hui. C'est pourquoi je suis passionné par mon métier, parce que ce que je disais il y a 5 ans n'est plus forcément vrai. Je ne sais pas encore ce que je veux dire dans 5 ans, parce que ça évolue en permanence. Vos comportements, mes comportements en tant qu'internaute, en tant que consommateur, ne sont pas les mêmes que ce qu'il y était il y a 3 ou 5 ans. Et aujourd'hui, personne ne détient la vérité en ce qui concerne du marketing. De dire que parce que j'ai 15 ans, 20 ans d'expérience en marketing, je sais comment faire des messages email qui sont performants et qui seront adaptés derrière aux consommateurs, c'est faux. Aujourd'hui, la seule manière de savoir quels messages email vont plaire aux consommateurs, c'est de tester des choses, de faire preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit, d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour tester de nouvelles choses, échouer s'il le faut, et puis se dire non, ça n'a pas marché, on va tester autre chose pour derrière recommencer et enfin arriver au succès. Et une fois qu'on est au succès, qu'on a un message qui fonctionne bien, on ne va pas l'utiliser pendant 4 ans. On va l'utiliser pendant 6 mois sans se remettre en question. Mais au bout de 6 à 9 mois, on va se dire, est-ce que ce message fonctionne toujours ou est-ce qu'on ne doit pas le changer? Et quand on parle d'échantillon, donc une question de règle sur comment choisir un échantillon, quels critères
pour constituer un échantillon, les critères, c'est de manière totalement aléatoire. Si vous choisissez des critères, si vous avez une population de 10 000 personnes et que vous dites, je vais simplement prendre, je ne sais pas, les hommes de 45-50 ans et je vais faire un autre test avec les femmes de 15-20 ans, non, ce ne sont pas les mêmes types de population, donc ça ne va pas marcher. Donc, il faut prendre de manière aléatoire 10% de votre base de données. Donc là, par exemple, sur 10 000, eh bien, vous prenez pour chaque échantillon 1000 contacts de chaque côté, vous testez, vous laissez pendant 24 heures voir ce que ça donne, et derrière, vous pourrez savoir qu'est-ce qui a le mieux fonctionné en fonction de comment la population réagit. Et donc ça, c'est très important, cette notion de tester et d'apprendre en permanence. Comme je vous le disais, moi, je ne détiens pas la vérité. Aujourd'hui, si je suis capable de faire mon métier, c'est parce que chez Doolist, nous avons un peu plus de 650 clients. Et donc, des campagnes email, nous en voyons passer tous les jours. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de voir ce qui fonctionne moins bien, d'aller chercher une nouvelle tendance pour ensuite les conseiller à nos clients. Et c'est la même chose derrière dans les métiers du marketing. L'idée est d'apprendre les mécaniques, mais c'est uniquement la curiosité et l'ouverture d'esprit qui fera que vous pourrez ensuite réaliser ce métier. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a décidé de travailler avec Naes Formation et on avait même pris en stage une de leurs élèves de la session du mois de janvier, parce que justement, eh bien, à partir du moment où on a cette curiosité, derrière, en quelques semaines, vous pouvez apprendre les mécaniques de l'email marketing. Vous pouvez apprendre à encoder au format HTML. Vous pouvez apprendre à utiliser une plateforme. Vous pouvez apprendre à analyser également les résultats. Derrière, c'est votre curiosité qui va faire que grâce à ces fondamentaux, vous allez vraiment pouvoir faire l'email marketing spécialiste, c'est-à-dire de pouvoir analyser en profondeur les résultats, d'aller chercher de nouvelles stratagèmes. Et c'est cette curiosité, cette ouverture d'esprit d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour justement améliorer les campagnes. Un seul exemple pour vous donner l'image de ce que j'avance. On travaille avec le Crédit Mutuel en Europe depuis plusieurs années maintenant. Et donc, ils voulaient refondre leur message email. Et donc, on a essayé de travailler sur quelque chose qui soit ergonomiquement plus sympa, plus visuellement attractif. Et ils nous disaient, oui, mais c'est un petit peu compliqué parce qu'on est une banque, donc on doit respecter des critères qui sont bien définis et un format bien déterminé. Et c'est là qu'on leur a dit, mais attendez, le Crédit Mutuel au niveau national, aujourd'hui, fait quand même parler un chien à la télé. Vous ne pensez pas que pour une banque, ça peut vous laisser un peu plus de liberté quand même dans les messages email que vous allez faire et pouvoir faire des choses qui sont un peu plus jolies. Et de partir de cet élément-là, finalement, ils ont remis totalement en question leur format de newsletter. Aujourd'hui, ils ont un format de newsletter qui ressemble un petit peu à ce que fait Airbnb dans des thèmes très aérés parce que c'est ce qui fonctionne et ce qui leur a permis d'obtenir les meilleurs résultats. J'avais une question qui est apparue, mais je n'avais pas la disparue. J'avais cru voir une question sur le ROI. De toute façon, on arrive à la fin justement de cette conférence. Donc, j'ai pris un petit peu plus de 30 minutes, mais il nous reste 5-10 minutes pour éventuellement répondre à vos différentes questions. Donc, sachant que derrière, vous aurez les replays qui sera disponible, comme c'est précisé actuellement, sur le côté droit du chat et également sur donc, la chaîne YouTube, vous pourrez le retrouver. Juste du coup, comme j'ai déjà une question de Yael, je vais y répondre. Qui chez vous check les règles de spam? Aujourd'hui, nous avons un service de délivrabilité composé de 3 personnes qui vont aller surveiller les retours que vont nous faire les filtres anti-spam. Quand ils nous disent ce message est bloqué, on va essayer de comprendre pourquoi. On va analyser les pratiques marketing justement de ce client pour comprendre s'il a mis en place les bonnes pratiques, si ce qu'il fait est performant. Il faut savoir, quand on parle de délivrabilité, donc toujours ce fait que les messages arrivent en boîte de réception des contacts, c'est 80% de pratique marketing, 20% de technique. Et donc forcément, quand on parle de 80% de marketing, c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez Doolist, quand on va recruter des personnes sur des métiers de consultants, d'email marketing spécialiste ou d'intégrateur, nous recrutons avant tout des spécialistes marketing. Aujourd'hui, les spécialistes techniques vont être surtout dans le côté technologique de nos plateformes, donc dans la conception de plateforme. Donc, si vous travaillez pour un routeur, ça sera adapté. Mais si vous travaillez pour une marque, en général, surtout l'aspect marketing qui va être attendu, parce que c'est ce qui va faire la différence pour permettre de créer des campagnes email qui soient performantes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si c'était clair pour vous. Si vous n'avez pas d'autres questions, il ne me restera qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas en tout cas, alors oui, vous avez une nouvelle conférence cet après-midi à 14 h, il me semble, qui sera proposée cette fois-ci par iProspect.
et qui visera à évoquer avec vous, si je ne me trompe pas et je triche un petit peu, voilà, tout ce qui est SEO. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez toujours le faire sur le site de Naias. Et donc, ça sera présenté, merci Cindy, par Vigile Cadmy. Voilà, il ne me reste qu'à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter directement à travers le site de Naias Formation ou même sur LinkedIn. Il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je reste disponible encore 2-3 minutes si vous avez des questions. Sinon, je vous dis à très bientôt.